Donc l'avantage c'est que c'est vrai que voilà, on est sur un produit qu'on peut facilement faire évoluer. Moi mon problème par exemple c'est que je tire un peu court. Donc suivant comment tu pédales, si tu es plutôt en force, si tu es plutôt véloce, et puis après suivant la caisse que tu as, tu peux changer la démultiplication primaire du moteur. Donc moi c'est ce que je vais faire. D'origine il y a un plateau en 38, il y a un pignon de sortie de boîte, mais lui on le touche pas, c'est un peu comme en moto, hein. Avec un plateau en 38, donc je vais passer sur du 34 pour tirer un peu plus long. J'aurai un petit peu moins de couple, mais par contre je tirerai un peu plus long. Comme moi je pédale pas mal et que j'aime bien pédaler en force, j'ai vite fait de dépasser le moteur en fait. Après ce que j'ai commandé aussi, le capteur de pédalier, parce que la gâchette, en fait si vous voulez la gâchette pour un usage rando ou monter sur des FCI, ça va. Par contre quand vous voulez faire vraiment du vrai technique en montée, par exemple, la gâchette c'est assez relou parce que ça occupe un doigt. On peut pas la mettre au pouce parce qu'à droite on a les vitesses et à gauche en général on a la tige de selle. Donc on est obligé de la mettre en position haute et du coup on est obligé de lâcher un doigt du cintre et pour l'appréhension c'est pas bon. Et le problème aussi c'est que du coup en descente on peut pas profiter de l'assistance parce que en descente tu t'amuses pas à mettre le doigt sur la gâchette, hein. Tant que ça descend bien finalement, comme c'est un moteur qui n'oppose aucune résistance, pas besoin. Par contre s'il y a une relance, c'est quand même bien de pouvoir bénéficier du moteur. Surtout que là par exemple sur Strava, évidemment on se met en sortie à vélo électrique. Donc dès que ça relance, si tu peux pas relancer, au final en descente, c'est comme si tu étais en musculaire mais en plus plombé parce que tu as quand même le poids du moteur. Donc concernant le poids du moteur et le poids ressenti, pour vous donner une petite indication, on est entre le musculaire et le vélo électrique. C'est-à-dire qu'on garde son vélo musculaire, on a la même géométrie, ça c'est vraiment bien. Plus agile, c'est plus vif qu'un vélo électrique. En descente, clairement, tu vas plus vite. En montée, on verra avec la démultiplication. Là, avec cette démultiplication-là, on a fait le comparatif avec un collègue qui a un Mondraker avec un Performance CX débridé. À fond, on est entre le mode éco et le mode tour. Mais on a une démultiplication très courte. Donc on verra avec la bonne démultiplication. Donc je disais pour les descentes, il n'y a que vraiment dans les pif-paf où il faut changer d'angle rapidement, où on sent l'inertie. Sinon, franchement, c'est même plutôt bien parce que le poids il est vraiment centré en bas. Et quand c'est rapide ou du défoncé, putain ça tient, hein. Ça amène une stabilité et un grip assez impressionnant. En termes de consommation, la première sortie j'ai fait 21 km avec 750 de D+, j'ai consommé 40%. Et j'ai une batterie de 14 ampères, ce qui fait à peu près 520 Wh. Donc c'est les batteries qu'on trouve le plus communément. Par comparaison, mon collègue avec son Mondraker, sur la sortie il a fait 11 ou 12 km parce qu'il est parti de moins loin. Avec le même dénivelé, il a mangé 43%. On est moins énergivore mais il faudra recomparer avec une démultiplication adaptée parce que là effectivement quand on tire court on est plus véloce et on consomme moins. Il faudra voir aussi avec le capteur de pédalier parce qu'évidemment la gâchette on a tendance à la lâcher et à s'en servir uniquement quand on en a besoin. Donc du coup on sollicite moins le moteur. Avec le capteur de pédalier le moteur sera plus sollicité. Donc on verra ça. Mais pour l'instant le résultat est assez positif. Le SAV est très réactif, vous pouvez appeler directement le boss, il est vachement ouvert aux commentaires et aux améliorations possibles, donc ça c'est quand même un super bon point. Puis bon voilà, c'est en France donc s'il y a le moindre souci ou quoi, je veux dire il envoie les pièces de suite, en 48 heures c'est à la maison. Donc je vais vous montrer un peu le montage. Donc ça c'est la gâchette, donc j'ai mis en position haute. Ça c'est quelque chose qui est fourni en fait, donc c'est pour l'utiliser avec l'index, donc pouce, index, donc l'afficheur. Là on a le câble qui relie la batterie, ok, j'ai la batterie dans le sac. Donc là le moteur, voilà, j'ai fait un petit montage, ça va pas dans ce sens là normalement, mais voilà, j'ai adapté le montage par rapport à mon cadre. Ça c'est la transmission primaire, on a la secondaire derrière, donc qui est la transmission du musculaire.
Là vous voyez c'est bien fini, j'ai mis le carter chaîne, donc là c'est nickel, on a le tendeur ici. Donc lui je vais le passer en 34 pour tirer plus long, un peu comme on faisait sur les motos, comme on fait sur les motos ou les cyclos. Voilà, donc ça c'est ça équivaudrait au pignon de sortie de boîte, et ça équivaut à la couronne derrière. Sympa, le pédalier Easy Shift c'est vraiment sympa, vous voyez, la roue libre. Donc ça peut-être à faire évoluer un peu plus tard avec un moyeu HXR, un moyeu fixe pour pouvoir passer les vitesses sans pédaler en fait. Voilà un petit peu le ressenti sur le terrain. Je vous en dis pas plus pour l'instant, je vais rouler, je vais faire les modifications et après je vous ferai des vidéos en action, en montée surtout, en montée et en descente, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne.